Mes pronostics et paris sportifs Ligue 1 du week-end, bienvenue à tous. On va aborder la 19e journée de Ligue 1 de Auxerre Saint-Etienne vendredi soir jusqu'à Nice-Marseille dimanche soir. Je vais vous donner mon analyse sur ce match, mais ma grosse confiance, ma grosse pépite est réservée à mes membres Telegram. Si vous voulez rejoindre Telegram, c'est très simple, le lien se trouve dans la bio et en commentaire épinglé. Attendez quand même la fin de cette vidéo puisque je vous réserve une très belle cote à 10 pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc soyez bien patients, on va prendre match par match. Je vais essayer de ne pas être ennuyant, je fais des formats un petit peu plus longs en ce moment, mais c'est vraiment pour vous expliquer mon ressenti, mon analyse, mon avis précis sur les matchs et comment je choisis et comment je sélectionne les pronos. Évidemment, je tourne cette vidéo mercredi après-midi, donc mon avis sur les matchs peut changer. Et si c'est le cas, eh bien, vous serez au courant en étant dans mon canal Telegram. Je mets des bons pronostics. D'ailleurs, en ce moment, on est vraiment fort sur les grosses cotes qui passent. Ça, c'est le bilan de mardi soir. On avait tenté même une cote à 216. Et le week-end dernier, on a vraiment fait des ravages. Ça, c'était une cote à 32 qu'on avait validée aussi précédemment sur la Ligue des Champions. Mais le week-end dernier, on a vraiment fait du sale. Regardez là, Chic plus Wirtz à 4,50. Kleindienst plus Chic à 7,75. Haaland Foden à 4,60. Et déjà, sur le match de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg, on avait pris Greenwood plus Emega 9,25. Ce week-end, j'ai également un pronostic qui est disponible sur Nice-Marseille. Donc ne le ratez pas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors nous on est parti, on a une belle journée, on commence avec Auxerre contre Saint-Etienne. C'est sans doute pas le match le plus évident à pronostiquer. On a une équipe d'Auxerre qui est actuellement 11e, qui va moins bien. On regarde sur les derniers matchs, il n'y a pas de victoire. À un moment ils étaient hype quand même Auxerre, il y avait des bons résultats. Ils vont jouer contre une équipe de Saint-Etienne qui a un petit peu plus de mal, mais qui, je trouve, est beaucoup mieux dans le jeu depuis que Horneland, le coach norvégien, est arrivé. Il y a eu cette victoire contre Reims. Il y a eu la défaite contre le Paris Saint-Germain, mais avec un super match. Et un partout la semaine dernière contre Nantes dans un duel pour le maintien. Donc, on a, je pense, ici un petit avantage à Saint-Etienne sur la forme du moment. Mais par contre, ce qui fait peur, c'est que Auxerre reste une équipe de haut niveau à domicile. On le voit, il n'y a qu'une seule défaite à domicile. C'était contre Monaco 3-0. Sinon, ils ont tenu en respect des très bonnes équipes comme Lens, comme Lille, comme le Paris Saint-Germain également. Alors qu'à l'extérieur, Saint-Etienne est dans la plus grande difficulté en ce moment avec que des défaites. Il y a juste eu un match nul de partout contre Nantes. Donc, je pense que Saint-Etienne va marquer, mais ne va pas gagner. Il y a sans doute de très bons pronostics à prendre là-dessus. Là, on voit quand même que la série d'Auxerre, elle fait un petit peu peur. Et quand tu perds 2-0 contre Angers la semaine dernière, 3-1 contre Strasbourg également, c'est assez inquiétant. Après, voilà, contre Lille, là, ils arrivent à faire un 0-0. Il y a un visage domicile-extérieur qui fait que Auxerre ne devrait pas perdre ce match-là. En revanche, je me méfie vraiment du match nul. Saint-Etienne ne viendra pas en victime, pas du tout. Peut-être même, c'est peut-être même un gros coup à tenter. Mais au final, je trouve que 3,75, la cote, elle est même pas si intéressante que ça. J'ai envie, moi, du coup, de prendre uniquement le but pour les deux équipes ici avec cette belle cote à 1,60. Tout simplement parce que je crois en Saint-Etienne et je pense qu'ils vont proposer du jeu même à l'extérieur et bouger réellement cette équipe d'Auxerre. Je ne serais même pas si surpris que ça que Saint-Etienne s'impose. Mais voilà, avec leur forme à l'extérieur et celle d'Auxerre à domicile, je ne tenterai quand même pas le coup. Ça manque de validation dans mes préceptes d'analyse pour prendre ce pronostic. Au final, je trouve que les deux équipes marquent, c'est assez intéressant. On continue avec Monaco contre Rennes, un choc entre deux équipes qui ne sont pas du tout en forme. Même si Monaco a relevé la tête avec une très belle victoire en semaine contre Aston Villa, en Ligue 1, on va le voir, il y a un sacré chantier. Et que dire du chantier rennais? En ce moment, Rennes, c'est vraiment catastrophique et on ne sait pas quand la chute va s'arrêter. Parce que réellement, cette équipe-là, elle peut descendre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On va regarder plus en détail les résultats, mais c'est très inquiétant et le classement ne force pas vraiment à l'optimisme, bien au contraire. Au niveau des cotes, on a Monaco à 1,68 et on le voit Rennes à 4,52. Dans un affrontement qui est quand même assez historique en Ligue 1, je pense qu'on n'a pas souvent vu des cotes aussi déséquilibrées. Rennes étant sur les dernières saisons une équipe capable normalement de tenir tête au gros. Mais cette saison, ce n'est pas du tout le cas. Et on va regarder les derniers résultats rennais et je pense qu'on va trouver ça très inquiétant tous ensemble. Parce que sur les 3 derniers matchs, il n'y a que des défaites. Contre Brest, contre Marseille, contre Nice. De l'autre côté, vous allez me dire, c'est pas mieux du tout pour l'AS Monaco qui perd contre Montpellier, qui perd contre Paris, qui fait match nul contre Nantes et contre Reims. C'est quand même assez gênant. Maintenant, à domicile, il y a un standard de performance qui est élevé. Du côté Monaco, on le voit ici, c'est assez flagrant. Et il n'y a que 2 défaites contre Paris et 1-0 contre Auxerre, une défaite sortie un petit peu de nulle part. Maintenant, Rennes à l'extérieur, c'est catastrophique aussi. Il n'y a pas de victoire tout simplement. Il y a un seul match nul contre Brest. Il y a quand même beaucoup de défaites.
Et là, en encaissant 2, 4, 3 buts, souvent en étant quand même assez largement dominé. La tendance, elle est très inquiétante pour les Rennais et elle est encore à la descente au classement. Monaco, on a vu qu'avec le retour de certains titulaires comme Zakaria, comme Singo, eh bien, il y avait de très belles performances qui pouvaient être faites. Ils viennent de battre Aston Villa et je pense qu'ils vont remettre un petit peu l'église au milieu du village en Ligue 1 et battre ce très faible Stade Rennais, il faut le dire. Je pars sur une victoire de Monaco, côté 1,68. On a donc les deux premiers pronostics et on va enchaîner avec une affiche extrêmement alléchante, je dois le dire, entre Strasbourg et Lille. Strasbourg qui est l'équipe surprise de ce début d'année 2025, pardon. Mais je vous avais prévenu, je vous l'avais dit dès la première journée de 2025 que Strasbourg potentiellement allait pouvoir surprendre son monde et c'est le cas. Franchement, des très bonnes performances, dont le gros match, le match nul 1 partout la semaine dernière au Vélodrome, mais c'est surtout le contenu du match qui m'a beaucoup plu puisque cette équipe de Strasbourg a montré qu'elle était capable de jouer au plus haut niveau de la Ligue 1 et ça, je trouve que c'est pas bien coté par les bookmakers qui mettent Lille à 2,43. Alors Lille, cette saison, c'est vraiment un client, clairement. Domicile extérieur, on va le voir plus en détail après, mais c'est des clients, les Lillois. Et 2,43, c'est logique qu'ils soient favoris, mais il n'y a pas tant de différence que ça. 2,77, 2,43. On voit que les bookmakers sont quand même un petit peu perdus ici, et je dois dire que moi aussi. Parce que je crois à un exploit strasbourgeois à domicile, je pense qu'ils sont capables de le faire. Après, il faudra réaliser un très bon match, parce qu'on voit que Lille ne perd pas. Alors, ils ont perdu 2-1 contre Liverpool à Anfield cette semaine en Ligue des Champions. Ils étaient réduits à 10 contre 11, et voilà. Liverpool n'est pas Strasbourg, ça c'est sûr. Maintenant, à l'extérieur, il y a 3 victoires cette saison. Il y a surtout énormément de matchs nuls. Il n'y a qu'une seule défaite, c'était contre Saint-Etienne, un mal classé. Est-ce que Strasbourg est capable de faire une belle performance? Eh bien déjà, on voit qu'à part la défaite 3-1 contre Monaco, ils ont su battre Marseille notamment. Ils ont battu pas mal d'équipes en mettant ici 3 buts, 2-2 ici contre Lens. On va voir du spectacle. Et même quand ils ont perdu, ils ont marqué. Donc ici, je pense que le meilleur pronostic est d'assez loin. C'est le but pour les deux équipes, même si il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que voilà, Lille, parfois ça bétonne à l'extérieur. Contre Monaco 0-0, contre Auxerre 0-0. Ici, ils gagnent au Havre 3-0, ils prennent pas de but. Quand ils perdent à Saint-Etienne 1-0, ils marquent pas de but. Ici à Lens, ils gagnent 2-0. Lille, c'est pas du tout une équipe pour jouer les deux équipes marquent. J'en ai un petit peu peur. Maintenant, voilà, on va sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. 2-2, 2-2, 1 partout, 0-0 contre Auxerre. Mais Auxerre, bon, qui était en manque de confiance, c'est peut-être pas le bon match-up. Ça risque d'être bien différent, je pense, ici, avec des Strasbourgeois qui vont vraiment, vraiment se livrer. Alors, l'issue du match ici, elle est extrêmement compliquée à prédire. C'est vraiment un super match, une super affiche. Ça va être très équilibré. Et je pense qu'il faut prendre le but pour les deux équipes ici avec une cote à 1,59. Le leader du championnat accueille le Stade de Reims également ce week-end. On va voir plus en détail les statistiques de cette rencontre-là. Mais a priori, c'est quand même un match qui devrait tourner largement en faveur de Paris. Un PSG qui est souverain en Ligue 1. Alors ils ont eu leur match absolument importantissime contre Manchester City dans les jambes. Et il ne faut pas oublier qu'ils en auront dans quelques jours aussi contre Stuttgart pour ce qui est la dernière journée de la Ligue des Champions. Donc une journée qui sera vraiment plus qu'importante pour le Paris Saint-Germain. Alors, à quel moment vont-ils un petit peu lever le pied? Ça pourrait être contre ce match. Le truc, c'est que le match-up est assez favorable. On a une équipe de Reims qui n'est pas hyper performante en ce moment, qui a du mal même, il faut le dire clairement. On va regarder plus en détail les résultats de l'équipe récemment. Mais le match-up est très favorable pour le Paris Saint-Germain et je ne serais pas étonné que même avec une équipe remaniée, il puisse s'imposer. On voit que Reims n'a pas gagné depuis le 10 novembre en Ligue 1 et encore c'était contre Le Havre qui est avant-dernier du classement. Mais surtout on voit que le PSG n'a perdu aucun match en Ligue 1 et encore moins au Parc des Princes où ils ont été seulement tenus une fois en échec. C'était contre Nantes, 1 partout. Alors est-ce que Reims peut, on va dire, reproduire la performance qu'ils ont réussi que Nantes a réussi en faisant un partout? Eh bien, on voit déjà que Paris avait été tenu en échec à Reims lors du match aller, un partout. On voit que Reims avait fait match nul. Bon, c'était en début de saison, 2 partout à Marseille. Donc, mine de rien, à l'extérieur, c'est pas une équipe qui est ridicule. Sur les derniers matchs, alors bon, ils perdent 3-1 à Saint-Etienne, ça c'était quand même assez dur. Mais sinon, ils font 0-0 à Strasbourg et ils gagnent 3-0 à Le Havre. Et il y avait ensuite eu le 3 novembre, donc ça remonte une défaite 1-0 à Toulouse. Je pense que si victoire de Paris il y a, ce sera pas avec beaucoup de buts, ce sera sans grand spectacle. On voit que sur les matchs à domicile, généralement il y a beaucoup de buts marqués. Je ne pense pas que Paris va exploser son adversaire. Au contraire, je pense qu'il y a
peut-être une opportunité sur un under but du Paris Saint-Germain ici, puisqu'on voit que leur cote c'est 1,21, ça reste assez faible. Si on prend par exemple un moins de 3,5 buts du PSG, bon, on est sur une cote à 1,30, c'est pas génial, je vous l'accorde, mais c'est ce que je vais prendre, c'est ce que je vais proposer parce que on aura un turnover PSG. Et ça reste assez logique selon moi, parce que même si on regarde ici finalement, ils ont marqué seulement 2 fois plus de 3 buts à domicile, c'était contre Strasbourg 4-2 et Montpellier 6-0. Reims viendra avec une assise défensive normalement plus solide avec les résultats qu'ils ont fait contre les gros. Voilà mon raisonnement sur ce Paris Saint-Germain-Reims. Je vais mettre le pronostic ici, la cote n'est pas exceptionnelle, je vous l'accorde, mais ça reste intéressant pour moi. Ensuite, Le Havre contre Brest. Ici, la question principale autour de cette rencontre, c'est de savoir comment Brest va aborder ce match, puisque sur le papier, ils sont assez naturellement supérieurs à Le Havre. Brest est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a performé dans la Ligue des Champions, qui retrouve un niveau de performance intéressant également en 2025. Après un creux quand même, c'était difficile la double gestion Ligue des Champions, championnat pour eux sur la première partie de saison, ce qui est assez normal. Mais je trouve qu'on a maintenant une équipe de Brest plus mature et qui est capable de délivrer quand même des belles performances. Dans ce cadre-là, ils sont logiquement favoris face à Le Havre. On voit d'ailleurs à la cote 2,23 pour Brest, et beaucoup de parieurs tentent cette belle cote-là de 2,23 à l'extérieur face à une équipe du Havre qui n'y arrive pas et qui sans doute n'a pas le niveau actuellement pour la Ligue 1. Donc ici, mon pronostic, ça va être Brest ou nul, tout simplement. Pas de défaite pour Brest dans ce match-là. Le Havre reste assez largement en dessous. Lens-Angers, ici, le débat dans ce match, c'est de savoir à quel niveau de jeu évoluera Lens. On a vu une équipe souvent en difficulté, même à domicile, dans le jeu, dans les prestations offensives. C'est pas un grand Lens, mais ce qu'on a vu la semaine dernière, par contre, face au Paris Saint-Germain, alors il y a eu défaite de buts 1, mais dans le jeu, c'était vraiment très très bon. Ils ont mis en difficulté le Paris Saint-Germain, mais réellement, ils leur ont vraiment fait du mal. Et ça, il faut être capable de le reproduire face à une équipe comme Angers, qui est bien en ce moment. Angers, c'est pas la victime idéale. On va voir ce que nous proposent les cotes des bookmakers. Mais je trouve que la cote à 1,44 basse pour Lens, et ça néglige un petit peu Angers, qui est capable réellement de poser des problèmes par séquence à des équipes à l'extérieur. Ici, je partirais beaucoup plus sur un but pour les deux équipes, dans l'optique où Lens arrive à maintenir le même type de performance qu'ils ont fait la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain, la même envie, la même discipline. Mais je pense qu'Angers viendra marquer à Bollaert. C'est fini le temps où Lens était extrêmement solide dans son stade. Il y a plus de buts concédés en ce moment, et Angers, avec la forme actuelle, peut tout à fait venir marquer à l'extérieur. Je préfère donc prendre un but pour les deux équipes plutôt que Lens avec une cote en dessous d'un 45. On va continuer avec Nantes contre Lyon et les retrouvailles entre Anthony Lopez et l'Olympique Lyonnais. Lopez est maintenant dans les buts nantais. Nantes qui se bat pour son maintien face à une équipe de l'Olympique Lyonnais qui vit une période beaucoup plus compliquée du point de vue du jeu. Et je pense que tant que le mercato ne sera pas terminé côté lyonnais et qu'on n'aura pas totalement la tête au football, ça va être difficile. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une contre-performance ici contre une équipe de Nantes qui va rien lâcher, qui a déjà performé contre les gros cette saison, qui est capable pour moi de prendre au minimum un point. On voit que la cote de Lyon, elle flirte avec les deux, 2,08 ici. Nantes est cotée à 3,32. Je ne vois pas Nantes perdre à domicile. Je pars sur une double chance Nantes ou nul dans ce match. On continue avec Toulouse contre le MHSC. Les Toulousains qui se sont enfin réveillés la semaine dernière avec une superbe victoire contre Monaco à domicile 2-1. Ils ont su renverser le match puisqu'ils étaient menés. Ils vont se déplacer au Stadium, là où Toulouse a quand même encaissé sur ces derniers matchs. Toulouse, c'est pas mal au Stadium, mais ça prend des buts. Je décèle difficilement une tendance sur ce match-là, au contraire des bookmakers qui donnent Toulouse assez largement favori, une cote à 1,58. Je suis un peu surpris, je trouve que c'est sévère pour une équipe de Montpellier, alors qui certes a pris tous ses points à domicile. À l'extérieur, ça reste extrêmement compliqué pour eux. Ils prennent valise sur valise, mais je pense qu'une victoire contre une équipe comme Monaco peut donner un petit peu de répit, on va dire, à cette équipe et de sérénité pour aborder les prochains matchs. Toulouse n'est pas non plus un ogre et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de gérer avec facilité ce type de match-up contre une équipe qui va venir le couteau entre les dents pour essayer de prendre des points pour sa survie. Montpellier a du retard, beaucoup de retard et chaque point va compter. Je pense ici que Montpellier ne se fera pas exploser par le TFC et que même s'il y a défaite par maximum un but d'écart, mon prono ici, Montpellier ne perd pas ou perd d'un but seulement. Le dernier match entre Nice et Marseille va être vraiment très intéressant à analyser puisqu'on a une équipe de Nice qui est en forme, qui a perdu certes la semaine dernière contre Lille, mais qui sinon restait sur une très belle série d'invincibilité qu'ils auront à cœur de poursuivre à domicile
Marseille est plutôt à l'aise à l'extérieur, même plus qu'à domicile où ils ont encore perdu des points la semaine dernière contre Strasbourg. À eux de les récupérer maintenant à l'extérieur. Dans ce match qui s'annonce vraiment bouillant, ça promet du spectacle. Je pense qu'on va avoir des buts, on va se régaler. C'est pour ça que ma grosse confiance, elle est dispo sur Telegram parce que ce sera probablement une très grosse cote, mais il faut attendre que les compositions d'équipe soient officielles pour miser. C'est pour ça que je vous demande de rejoindre le canal Telegram. Sinon, vous pouvez piocher dans les autres pronostics que j'ai donnés, voire même tenter le combiné. Ça me semble être très intéressant sur chacun des choix que j'ai pris. Un petit peu plus de risque sur le début de la vidéo, mais sur la fin de la vidéo, normalement, les pronos sont assez safe. Voilà, vous pouvez piocher ou combiner comme vous voulez. Merci en tout cas d'avoir visionné la vidéo. On va se retrouver demain pour les pronostics top match du week-end. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'avoir rejoint le canal Telegram. Merci à tous, bon week-end, ciao ciao.